Bonjour à tous, un anniversaire cette semaine. Et oui, le Cambrézien TV fête ses 10 ans. Et oui Marine, 10 ans déjà, la première émission le 4 janvier 2013. Et du coup, une émission vraiment spéciale aujourd'hui. Spéciale, voilà. Alors à cette occasion, on reçoit d'ailleurs Pierre-Antoine Villain, l'élu qui a un peu fondé cette web TV, et Jean-François Destombes, le premier présentateur de l'émission et qui a tenu cette émission d'une main de maître pendant des années. Alors forcément, 10 ans passés, c'est 465 vidéos réalisées, des centaines de milliers de vues chaque semaine, une évolution avec les différents supports, d'abord sur YouTube, ensuite sur Facebook, et des vidéos avec une moyenne de 4000 vues par vidéo. Et ça varie de 1500 à 15 000 vues, notamment la vidéo qui fait 15 000 vues, l'interview de Guy Rémy devant le marché couvert, le Palais des Grottes, les 50 ans du Palais des Grottes. Voilà, donc allons-y. Eh bien, allons-y. Alors, c'est une belle occasion justement pour retrouver Jean-François Destombes ici sur ce plateau, qui était donc le premier présentateur du Cambrézien TV, et Pierre-Antoine Villain, élu à l'initiative de cette création. Alors, pourquoi avoir voulu lancer une web TV ici pour la ville de Cambrai ? Bien évidemment, la volonté était d'adjoindre au Cambrézien papier une version plus moderne, plus numérique, au service des Cambrésiennes et des Cambrésiens. Mais si vous me le permettez, plutôt que de répondre à votre question, remercier les gens grâce à qui cette émission peut durer depuis 10 ans. Bien évidemment, vous l'avez dit, Jean-François Destombes, le premier présentateur, mais surtout l'architecte de cette web TV, de cette émission. Bien évidemment, rejoint quelque temps après par vous, Marine, puis par M. Fichot, mais surtout, remercier ceux qu'on ne voit jamais à l'écran. Les hommes de l'ombre. Les hommes de l'ombre. Donc Michel et Patrick Pietrowski, qui nous rejoindront, je pense, à la fin de l'émission. Les remercier pour avoir relevé tous les défis techniques, souvent imposés par Jean-François. Beaucoup d'émissions mémorables, je pense. On a prévu un petit album souvenir après, voilà. Pour revivre ensemble ces émissions, donc les remercier, les mettre à l'honneur, en espérant que cela dure encore très longtemps. Et aussi tout le tissu associatif, même toutes les personnes en général qui ont pu être interviewées, qui ont participé à de nombreuses émissions. Alors Jean-François, ça fait quand même un petit moment que vous étiez sur le Cambrézien TV. Alors si vous aviez un souvenir à conserver, lequel est-il ? Tout d'abord, je voudrais vous remercier de cette invitation qui me touche beaucoup. Je suis très ému parce que c'est quand même, comme Antoine l'a dit... 10 ans, c'est pas rien. 10 ans, c'est pas rien. S'il y avait une émission à retenir, je pense que ce serait quand même la première. D'abord parce que c'était avec Monsieur le maire et Pierre-Antoine. Parfait. J'avais le stress comme c'est pas possible, parce que c'était quand même une première, on n'avait pas trop l'habitude. Moi, personnellement, j'ai rarement fait, j'ai fait de la radio, mais j'ai pas fait de télé. Et c'est vrai que c'est un autre monde. Donc c'était assez difficile pour moi. Finalement, monsieur le maire nous a mis à l'aise. Il est parti et il dit pourquoi il était là. Et c'était vraiment une émission qui a marqué, puisque c'est la première. Après, bien sûr, il y en a eu beaucoup d'autres, mais je pense qu'on va en reparler. Alors justement, c'est l'occasion de ressortir l'album souvenir de quelques-unes de ces émissions qui ont été tournées en 10 ans. Avec monsieur le maire François-Xavier Villain et Pierre-Antoine Villain, adjoint au maire chargé des nouvelles technologies, on va parler bien sûr tout de suite de Mac+. Alors monsieur le maire, pourquoi avoir créé une web TV à Cambrai ? C'est une bonne idée après 20 ans de mairie. Et non, simplement, je crois que la communication de la ville passe essentiellement, les Cambrésiennes et les Cambrésiens le savent, par le journal municipal, le Cambrézien, qui sort une fois tous les 2 mois, 2 mois et demi. Donc c'est une communication, mais qui est dans ce temps. Alors un peu, qui ne peut pas être dans l'événement immédiat, d'une part, et qui n'est pas très interactif. Objectivement, le Cambrézien, c'est nous qui l'écrivons, on l'écrit avec les acteurs de la ville, mais c'est pas très interactif. Donc la volonté d'avoir un moyen de communication par
Plus dynamique peut-être. Mac TV, oui, plus dynamique, je l'espère, mais surtout à la fois plus réactif et plus participatif. Et Pierre-Antoine, s'il y avait une émission que vous retenez en particulier au cours de ces 10 ans? Une émission, c'est dur à retenir. Je me souviens personnage, peut-être. Du témoignage de Lily Léniel, mais surtout, comme Jean-François, bien évidemment, la première émission. Alors, il y avait certes cette interview de Monsieur le maire, mais il y avait également l'interview du parrain de l'émission, Patrick Sébastien, qui, dès lors, plaçait Mac Plus sous le signe de la bonne humeur. Voilà. Patrick Sébastien qui dans un premier temps avait refusé l'interview et qui finalement s'est prêté au jeu et l'interview est superbe et d'ailleurs toujours visionnable sur YouTube. Tout à fait. Donc ça a vraiment été un plus finalement aussi ce type d'interview, un petit peu la rubrique People, notamment Anne Roumanoff qui a été interviewée. Je pense que c'est un des interviews à la fois le plus facile mais le plus sensible que j'ai pu faire parce que Anne Roumanoff est la seule qui a voulu être interviewée à la fin de son spectacle. Donc elle est arrivée dans les fauteuils, on s'est installé dans les fauteuils du théâtre, elle était fatiguée, usée par son spectacle, comme quoi vraiment c'est dur hein, finalement le one-man show. Elle n'a pas l'air comme ça mais c'est usant et elle s'est libérée, elle s'est lâchée un peu et elle a été très 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 sympathique. Bon, il y en a d'autres. Hein. Oui, il y en a d'autres. Ton interview de Pierre Bonte. À l'occasion de grand moment aussi. De son exposition sur les Mariannes, je crois. C'est les Mariannes et puis oui pour l'exposition lors du Tour de France, oui, effectivement et c'est quelqu'un qui est devenu en plus un copain, on va dire un ami, et que je vois assez régulièrement sur Paris et qui est toujours il me parle toujours de Cambrai. Pour lui, c'est un grand souvenir, donc ça lui est resté. Donc c'est vrai qu'il y a le côté un peu star, donc avec, on vient de le dire, Patrick Sébastien, il y a eu aussi Skip the Youth par exemple, Gérard Rolls aussi par exemple. Ah là aussi, là en plus c'était un moment encore plus magique puisqu'on venait d'obtenir quand même le Tour de France 2010 à Cambrai et j'avais interviewé donc Bernard Hinault et Christian Prudhomme et puis Gérard Rolls était dans la salle et je me suis retrouvé à côté de lui tout seul. Donc je lui demandais si ça ne le dérangeait pas. Il me dit pas de problème, vous êtes d'où? Alors je lui dis Cambrai, voilà, les pavés, etc. Ça va être un bon. Et puis on est parti là-dessus. Il a parlé même après de sa passion du théâtre. C'était vraiment un bon moment aussi. Donc finalement à chaque fois de très bons échanges, en tout cas, et même en tout cas des stars qui ont toujours une bonne image de la ville de Cambrai finalement. Toujours oui, des... En général, après il y a aussi des cas. Hein. Moi, une interview de Las Palais. C'est un grand moment pour moi, mais aussi un grand moment de solitude. Parce que interviewer Las Palais quand on n'a pas une grande habitude comme ceux qu'on peut voir aujourd'hui, les chroniqueurs ou intervieweurs à la télé, je n'étais pas là. Et franchement, c'est très, très, très difficile d'interviewer Las Palais. Mais comme quoi, le Cambraisien TV l'a fait. Hein. Voilà, donc je vous propose d'ailleurs de découvrir un petit florilège de tous ces invités. Patrick Sébastien, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous savez que moi je suis un vrai Cambraisien, oui. Et je vous ai vu à la kermesse de la bêtise. Ça m'énerve parce que tu es vachement plus grand que moi. Eh ben, tant pis pour vous. Alors peut-être pour conclure un petit mot à nos téléspectateurs de Mac+, peut-être le bonsoir. Regardez Mac+, la meilleure télé de Cambrai. Et ben voilà, c'est tout ce qu'on demandait. Vous connaissez déjà Cambrai, vous êtes déjà venu. Oui, je suis venu il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ans, parce que monsieur le maire m'avait gentiment invité à venir inaugurer une exposition sur les bustes de Marianne. Et vous savez que c'est une de mes passions, Marianne. Je collectionne l'effigie de la République depuis 30 ans, 40 ans. Vraiment peut-être d'une manière globale du Tour, mais aussi, surtout, de l'étape d'arrivée à Cambrai. On va dire vive le Nord, quoi. Voilà. Moi, je dis vive le sport souvent. Là, on va dire vive le Nord, et c'est toujours du grand spectacle. C'est toujours un accueil extraordinaire. Je dis pas ça pour vous flatter à Cambrai en particulier, hein, mais c'est toujours un grand moment de passer dans le Nord. Et avec un événement comme le Tour de France. Alors on est à 30 minutes à peu près de l'entrée en scène. Comment on se sent? On se dit, faut pas faire de bêtises, hein, faut être sérieux. Bravo, il l'a bien placé. Hein. Il l'a fait. Je me demandais... Mine de rien. Au bon moment. Hein. Je me demandais quand est-ce qu'il le ferait.
Et voilà, des superbes images qui nous replongent dans le passé. Et au-delà des stars, il y a aussi des sportifs cambrésiens qui n'étaient pas encore des stars, où on les a interrogés. Alors je pense à Florian Sénéchal, je pense à Noah Di Liberto, Cindy Demarle, les 2 champions paralympiques qui sont partis aux Jeux paralympiques, Samir et Rodrigue. Alors Pierre-Antoine Villain, c'est aussi l'occasion, le Cambrésien TV, de mettre en avant ces talents cambrésiens. Bien évidemment, bien évidemment. Ceux qui ont percé, vous parliez de Noah Di Liberto, bien évidemment, aujourd'hui avec la carrière qu'on lui connaît, mais moi, l'émission qui m'a le plus marqué, là encore, c'était une des premières émissions de Mac+, je crois, et c'était avec David Di Liberto, qui était ici sur ce plateau, parce que c'est un grand sportif cambrésien qui œuvre, qui fait beaucoup pour le football cambrésien depuis des années, donc voilà, l'occasion de le remettre à l'honneur. Un petit peu. Et oui, c'est du cambrésien pure souche. Hein. Et justement, quand on parle sportif, on pense forcément à une interview avec Florian Sénéchal. Alors Jean-François, je crois que vous avez une petite anecdote là-dessus. Oui, alors on se déplaçait évidemment sur le terrain, on n'était pas dans ce studio, c'était une nouvelle formule du cambrésien.tv et il a fallu effectivement aller sur le terrain avec Florian et notamment donc sur les pavés. J'avais donc pris, pour faire l'interview avec toute l'équipe, Michel et Patrick, on avait organisé ça, mon vélo, et nous avons roulé de concert, et j'ai fait l'interview en roulant. Sauf que, à un moment donné, sur les pavés, mon vélo a crevé. Donc lui, il m'a fatigué parce qu'il roulait assez vite quand même pour faire l'interview, mais en plus, il m'a crevé mon pneu. Donc c'était un grand souvenir, ouais. Un grand moment. Et Florian Sénéchal, qui était à l'époque un jeune coureur cycliste, qui aujourd'hui est champion de France, et un coureur reconnu dans le peloton. Quelle carrière, c'est formidable. Et bien justement, je vous propose de revoir un florilège des meilleurs moments avec les sportifs cambrésiens. Alors David, du côté sportif, quels sont le travail, je suppose, ça paye, mais... Mais le travail, ça c'est la chose la plus importante, le travail. Après, prendre du plaisir quand on vient s'entraîner et jouer, et l'investissement personnel de chaque joueur, entouré d'un bon staff technique et d'un bon staff dirigeant, donc voilà, avec des dirigeants et des supporters qui nous suivent partout. Bon Cindy, donc je suppose un peu déçu? Ouais, déçu, ouais, mais bon, je suis quand même contente de mon combat, même si voilà, j'aurais préféré gagner, c'est sûr, avec les mondes derrière, mais c'est pas grave, je reviendrai l'année prochaine. Et... Allez, c'est pas facile. Surtout qu'il monte. Ça monte. Florian, bonjour. Bonjour. Alors, on est ici sur le dernier tracé, dernier secteur pavé de la fameuse étape, la 4e étape du Tour 2015 qui va partir de Serein et arriver à Cambrai. Alors, première impression, ce pavé, comment tu les sens? Quand on regarde l'état du pavé, ça va encore par rapport à ceux qui sont plus près de Rambert et Roubaix. La difficulté, ça va être que ces pavés ici sont exposés au vent et qui sont montants la plupart. Et puis il y a aussi d'autres Cambrésiens qui se sont illustrés par leur passion, par leur métier aussi. On en retient quelques-uns, notamment Jean Viard, le serrurier. Alors, effectivement, merci Marine de me parler de Jean Viard, parce que c'est quand même un personnage, un petit bonhomme quand même. Quand on sait son parcours, d'où il est parti, qui n'était pas du tout prévu pour faire un serrurier d'art, très difficile à dire au micro, et qui était un scientifique au départ et qui est parti dans ce métier pour retrouver les bases de sa famille, puisque son grand-père était serrurier, son père était serrurier. Il est parti en compagnon du devoir, il est parti aux États-Unis après pour redorer la Statue de la Liberté. On imagine un peu un Cambrésien là-bas sur la Statue de la Liberté. Et puis après, il a créé carrément son entreprise aux États-Unis, qu'il a revendue depuis, et il est revenu aujourd'hui pour refaire de la transmission à des jeunes son métier de base dans son atelier avenue de Bouchain. Un parcours exceptionnel, un personnage très atypique. D'ailleurs, on va certainement faire parmi les personnages aussi très atypiques, on retrouve par exemple aussi Monsieur Planco, par exemple. Professeur d'histoire. Voilà, c'est ça, professeur d'histoire. Et puis également d'autres Cambrésiens aussi qui ont un véritable savoir-faire. On se rappelle par exemple de l'émission culinaire avec Monsieur Demarque. Messieurs Demarque. Messieurs Demarque. Père et fils. Voilà. Bien sûr, d'autres engagements à souligner, plus récents, l'engagement notamment des jeunes sapeurs-pompiers, une émission qui est
étaient tout à leur honneur et qui méritent d'être soulignés encore plus aujourd'hui. Effectivement, en termes de personnages atypiques, Jean-Michel Planco était, au-delà de la difficulté de tourner l'émission, était un grand moment, là encore placé sous le signe de la bonne humeur. On se souvient également de Marc Capella. Oui, un peintre assez original, qui, heureusement, on a mis du plastique, mais il nous en a mis partout dans le studio de la peinture. Donc voilà, des grands moments de vie, d'histoire, qui a permis de retracer Mac+. Et donc, l'objectif, c'était de parler de tous les Cambrésiens dans chaque Cambrésien. Ouais. Je crois que c'est Monsieur le maire qui disait que le Cambrésien TV est la télé de tous les Cambrésiens. Alors justement, j'ai juste quelque chose de très, très sensible aussi que j'ai rencontré, c'est Aurore, une maman handicapée, qui était donc en fauteuil, et qui a inventé un harnais pour porter son bébé, pour continuer à porter son bébé, et qui a fait l'objet de plusieurs émissions d'ailleurs, Mac+, et même bien plus loin, puisqu'elle est passée sur Nous étions même allés chez elle pour tourner Elle est allée chez elle, et elle est venue une fois en mairie pour Ouais. montrer le résultat de son invention. Et je dois dire que c'était un grand moment de sensibilité, d'émotion pour moi, en tout cas. Parce que ces genres d'interviews pour un animateur comme moi, amateur, c'est justement cette sensiblerie. Et c'est très difficile à interviewer. En fait, on ne sait pas trop comment se comporter. Bon, là, j'ai appris beaucoup avec elle, grâce à elle. On a appris beaucoup avec le témoignage de Lily Léniel. Vous avez réalisé, Antoine. Un vrai grand moment de télé. Vraiment. Rien à envier des plus grands. Ce témoignage est bouleversant et on devrait pouvoir le diffuser dans toutes les écoles de la ville. Je crois que ce serait quelque chose de très intéressant à faire dans les prochains mois. Eh bien, je vous propose justement de regarder quelques extraits de toutes ces personnes qui font honneur, en tout cas, à la ville de Cambrai. Rubrique Rendez-vous citoyen, un petit tour vers la cuisine, avec Marine et Antoine. En tout cas, j'espère que ça vous met en appétit. En tout Oui, cas, nous avons déjà les odeurs. Hein. Tout à fait terminé la purée de potimarron. Et nous allons tout de suite maintenant préparer la viande, donc le veau. Voilà, donc la purée de potimarron, on l'a passée au blender avant. Comme ça, on a une purée qui est vraiment bien lisse. Alors, comment, Jean Viard, on peut passer d'un CAP de serrurier à la Statue de la Liberté et créer une entreprise aux États-Unis? Alors, j'ai eu beaucoup de chance, puisque mon père est un serrurier, comme l'était son père, etc. Et j'ai fait une rencontre déterminante lors d'une visite à Batimat, je crois que c'était en 1976. J'ai rencontré les compagnons du devoir. Quel cinéma pour voir des places de rugby, incroyable. Demain d'en avoir deux que le copain, une seulement m'arrive. Déjà les boules pour le copain. Bon, vas-y tout seul qui me dit. Qu'est-ce que c'est toi qui préfères le rugby? Vas-y. Bon, je vais au Stade de France. Bonne demi-heure, 3/4 d'heure avant. Je m'installe, personne à côté de moi. Déjà ça me gonfle. On approche du match, une demi-heure, un quart d'heure avant le match, toujours personne à côté. Le match il met en route, toujours personne. Alors là je les ai les boules, les vrais. Hein. Et je demande aux voisins comment ça se fait qu'il y en a qui en déplacent et qui ne viennent pas. Ça c'est inadmissible. Elle dit, monsieur, c'est pas tout à fait de sa faute à la personne qui devait m'accompagner, c'est ma femme, et elle est décédée. Oh, je dis, excusez-moi, il dit, vous pouviez pas le savoir. Je dis, oui, d'accord, mais quand même, je suis confus, condoléances, excusez-moi encore, ouais, c'est rien. Bon, bon match quand même. Hein. Oh, bon quart d'heure que le match est en rose. Ça me travaille un petit peu, je lui dis, mais vous auriez quand même pu prendre quelqu'un de la famille pour vous accompagner. C'est bête de laisser perdre une place comme ça. Et il dit, peut pas, ils sont tous à l'enterrement. C'est plus lent. L'huile, c'est plutôt pour les portraits. Comme par hasard, j'ai ultramarine bleue. Parfait. Très Alors, bien. pour te faire plaisir en direct, regarde, je vais faire un trait ici. C'est froid. Et donc vous utilisez principalement de la bombe et de la peinture acrylique. Bonjour Aurore, bonjour. On va ramener le petit courrier pour la... Merci beaucoup.
Voilà, alors nous venons à votre rencontre aujourd'hui. Vous êtes cambrésienne et vous êtes à l'origine de 2 créations pour les mamans handicapées, donc le harnais pour bébé et le sidecar aussi pour bébé. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu de quel constat est-ce que vous êtes parti et pourquoi vous avez dû inventer ces 2 choses ? Donc alors, à l'arrivée de Loïc, quand j'ai commencé à m'en occuper, je me suis proposé une problématique, je ne pouvais pas le porter. Il était toujours sur la table, je n'arrivais pas à le soulever, j'ai pas beaucoup de force dans les bras. Donc dans un premier temps, j'ai créé ce harnais-là pour m'en occuper en 2 parties, pouvoir le prendre sur moi en toute sécurité, sans jamais avoir à le soulever ou sans jamais avoir à supporter son poids. C'est le fauteuil qui le supporte en général. Voilà, on est ici à la sortie du cinéma où la séance Vaillante vient juste de se finir. Donc on est avec Gwen, Kelly, Faustine et Léa. Elles sont toutes les 5 JSP. Alors JSP, ça veut dire quoi ? Jeune sapeur-pompier. Alors c'est quoi jeune sapeur-pompier ? C'est une formation qui dure 4 ans où on est formé au métier de sapeur-pompier. Dernière survivante de la Shoah. Aujourd'hui, vous venez témoigner devant plus de 680 élèves. Quelle force vous avez pour commenter, pour raconter votre histoire ? Eh bien, vous savez, je témoigne j'explique aux élèves depuis l'apparition des négationnistes, c'est-à-dire fin des années 70, début 80, et depuis ce temps-là, c'est sans fin. Bien entendu, au départ, ce n'était pas ce grand nombre-là, mais à l'heure actuelle, je suis débordée de demandes. Effectivement, comme vous le disiez, je reste la dernière survivante dans le Nord-Pas-de-Calais qui puisse encore témoigner. Et Cambrai, le Cambrésis, c'est un territoire en mouvement permanent, perpétuel. Alors, on le voit avec l'installation d'entreprises, le Marine. Jean-François, vous êtes allé par exemple à CMD, à Tradilinge, la sucrerie des Côtes-d'Œuvre, à Royal Canin. Ça vous a valu par moments des belles tenues. Des tenues pour l'hygiène, pour la sécurité. Je vois ce que vous voulez dire. Effectivement, Marine peut-être en parler mieux que moi encore. Bon, des tenues adaptées finalement aux entreprises où nous allions découvrir leurs activités, donc que ce soit dans l'agroalimentaire. Chez Fleury Michaud, on a eu en tous les deux aussi. Un grand moment de solitude aussi, mais on a bien déliré sur notre propre sort quand même. Et le directeur... L'hôpital également. C'est vrai que c'est un sujet qui revenait beaucoup en allant au bloc opératoire, jusqu'à assister aux opérations. Oui, on assiste, enfin surtout vous, parce que moi, la vue du sang, c'est un peu compliqué, mais je me souviens encore d'un interview avec un malade qui allait se faire anesthésier le bras pour le canal carpien. Une opération du poignet. Et je voyais ça sur l'échographie, l'aiguille qui avançait. J'interviewais l'anesthésiste qui racontait tout ce qui se passait. Et en même temps, je voyais dans l'angle la personne qui finalement au début souffrait beaucoup. Alors que normalement, une anesthésie, c'était pour ne pas souffrir. Alors j'étais un peu embarrassé. C'était assez troublant de pouvoir interviewer quelqu'un qui parlait de son métier. Très bien. Et puis de voir une personne qui souffrait. Au moins au début. Après, non. Alors 10 ans d'émission, c'est aussi la reconversion forcément de la base aérienne 103 de 2013 à aujourd'hui, cette base qui s'est totalement transformée. Bien évidemment, c'est sûr qu'une interview emblématique est bien celle de David Taïeb, oui, bien sûr, qui parle du projet d'Ivalé et surtout lorsqu'on voit aujourd'hui où le site en est. Un autre jeune entrepreneur qui... Et bluffant, c'est bien évidemment Clément Ray, un des jeunes patrons d'Innovafeed, qui aujourd'hui installe une usine de production aux États-Unis. Voilà, ça part de notre territoire et aujourd'hui une réussite complètement folle, mondiale. Donc oui, 2 grands entrepreneurs qui ont et qui vont continuer à marquer le territoire, bien évidemment. Eh ben, je vous propose un petit florilège de ces différentes visites dans les entreprises. Une combinaison, des surchaussettes, une charlotte. Pour des raisons évidentes d'hygiène. Oui, bien sûr, c'est avant tout, évidemment, pour ça, tout le monde l'aura bien compris. Ici, c'est la sécurité et l'hygiène avant tout, mais M. Gourlet aura certainement la possibilité de nous le dire tout au long de cette visite. Alors, on a mis un petit gilet polaire là, pour le froid, parce que il fera entre 0 et 8 degrés, pas plus, Marine. Ça va ? Ça va aller. On met les bottes et on y va ? On met les bottes et nous partons à la découverte. Eh bien, c'est parti. Alors, les bottes, elles sont-elles ?
On va rentrer dans les ateliers de production, on va finir de s'équiper et d'abord se laver les mains. D'accord. Ça permettra d'endormir intégralement l'ensemble de son bras et de l'opérer en toute sécurité. Donc c'est une anesthésie qui est bien moins risquée que l'anesthésie générale et qui permet une prise en charge en ambulatoire optimisée avec des séjours en moyenne pour une chirurgie de la main ici d'environ 2 heures. D'élever et de transformer des larves d'insectes de manière à en obtenir une protéine très digestible, parfaitement adaptée à l'alimentation des poissons d'élevage. On est sur le principe du biomimétisme, parce que le régime sauvage des poissons d'élevage est très souvent constitué d'insectes. Alors vous êtes dans l'action, vous avez dit dans votre discours. Et c'est bien ça, c'est l'action. Je veux vraiment que ça démarre et toute l'équipe est au complet chez moi et on n'attend plus que ça démarre. Vous n'avez qu'à voir les camions et les choses. On a déplacé plus d'1 million de mètres cubes de terre. C'est quand même énorme parce qu'il y a 14 mètres de dénivelé dans la piste. C'est beaucoup de travail, mais c'est ce qu'on aime. On aime travailler et faire créer et entreprendre. Et puis le Cambrésien TV, c'est aussi le côté plus événementiel, être au cœur de certains événements. On se rappelle par exemple des foires commerciales où nous étions. Il y a aussi le forum des associations, les meetings aériens, des émissions de cuisine, de grandes expositions telles que Marcoville par exemple. Donc tout ça, et le Tour de France également, en plein direct. Donc tout ça nécessite vraiment en plus des moyens techniques. Oui, alors, c'est ce qu'on va appeler les émissions spéciales. Alors c'est sûr qu'au départ, on s'est lancé dans ce grand bain, sans savoir vraiment où on mettait les pieds. Finalement, on a plongé dedans et globalement, on peut dire que ça a été réussi, mais c'est à force de travail, parce que c'est vrai qu'avec l'équipe dont Pierre-Antoine a parlé, Michel et Patrick, on a beaucoup travaillé, puis avec vous, Marine, bien sûr aussi. C'était pas évident de faire des directs, par exemple, au marché couvert, sur un plateau là-haut. Toute une matinée. Qu'est-ce qui se passe dans un direct? Ça va jamais comme vous voulez. Vous demandez à quelqu'un de venir à l'interview, finalement il peut pas parce qu'il est en train de faire de couper une rondelle de saucisson dans son étal. Ça a été assez compliqué, avec un stress énorme, mais finalement, on s'en est bien sorti et on a bien rigolé aussi. Et des émissions qui ont eu un beau succès, on se rappelle du marché couvert, les émissions du Tour de France aussi, avec des vues, un nombre de vues assez impressionnant. Ah ouais, là, le Tour de France, dès qu'on parle Tour de France, forcément, ça prend des proportions dans la population cambrésienne, mais aussi internationale et nationale. On a été visionné, et je vais venir en parler, j'y arrive tout doucement, c'est au centenaire de la bataille de Cambrai. Aussi. On a fait ces émissions, on courait derrière, on courait au marché très vite, derrière les militaires anglais qui défilaient l'avenue de la Victoire, avec Patrick avec la caméra spécialement adaptée. Ça a été compliqué, les interviews de Madame Dariussec, de Philippe Korzinski, de Monsieur le maire. C'était un grand moment de direct où on ne savait pas trop au départ comment ça allait fonctionner, parce qu'on avait un programme, certes, mais on sait très bien que dans un direct, rien ne se passe comme ça. Je l'ai déjà dit, mais je le répète. Mais c'est des moments que je pense que personne dans l'équipe n'oubliera, je ne pense pas non plus que Pierre-Antoine n'oubliera ça, pour rappeler quand même la bataille de Cambrai a été vue par 36 000 connexions sur Facebook, et notamment, moi j'ai reçu une vingtaine de messages de l'étranger, des Américains et même des Allemands d'ailleurs, mais certainement des passionnés d'histoire, de l'histoire des chars et qui voulaient avoir des renseignements. Donc le Cambrésien TV, c'est ça, c'est être au cœur de l'événement, être aussi au cœur de l'actualité, et ça s'est d'ailleurs illustré lors de la période Covid. Et oui, le premier confinement, alors ça nous replonge forcément dans une période qu'on préférerait oublier, mais pendant cette période-là, il y a eu des interviews, il y a eu des émissions, l'émission s'est jamais arrêtée en fait. Tout à fait, oui. Notamment, je me souviens du passage de François Villard, qui donnait les consignes, qui présentait les différents programmes mis en place par la ville, de Marianne de la Vallée, qui a présenté les aides aux entreprises et aux commerçants. Donc oui, pendant toute cette période, effectivement, où les gens étaient chez eux, ils ont pu continuer, ou en tout cas Mac+ a assuré la continuité de son service. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a un vrai succès de ces émissions parce qu'il y avait un besoin d'information. Oui, et puis on peut rappeler quand même que pendant le Covid, on a fait l'installation du nouveau conseil municipal au Salle des Fêtes et Salon Blanc en direct. Là encore. Cambrésien et Cambrésien ont pu assister à l'installation du conseil municipal. C'est quand même l'avantage et l'intérêt
d'une web TV comme le Cambrésilien.tv, c'est justement d'être au cœur de l'événement, annoncer des événements, mais aussi être au cœur, comme on a pu le faire dans les 2-3 exemples que je viens de citer. Et je crois que c'est toute la vraie raison d'être. La raison d'être de cette web TV, quoi. Ben on le voit, donc 10 ans de projets, de vidéos, de réalisations tout à fait exceptionnelles. On sera où dans 10 ans? Votre première question, c'était de nous demander quelle est l'émission qui nous a le plus marqué. Il y en a une autre qui m'a marqué, qui est une émission assez récente, qui est l'émission des jeunes d'Eclipse, où les jeunes ont pris votre place, ont pris brillamment votre place, le poste de rédacteur en chef de Mac+. Eh bien, je crois que c'est par là qu'il faut aller. Au début de Mac+, nous étions dans ce studio, puis nous sommes allés de plus en plus à la rencontre des Cambrésiennes et des Cambrésiens. Et ben, je crois que la troisième étape, c'est de donner de plus en plus, et notamment aux plus jeunes, la possibilité de prendre en main l'émission, de se l'approprier de A à Z, en mettant, nous, les moyens techniques, mais en leur permettant à eux, de décider du contenu rédactionnel, de décider de ce qu'ils veulent de ce dont ils veulent parler. Je crois que ce serait une évolution intéressante et qui, là encore, serait peut-être la véritable raison d'être de Mac+. Oui. Et mon petit doigt me dit qu'il y aura d'autres émissions avec les jeunes. Alors forcément, Jean-François Destombes, parmi toutes vos casquettes, il y a celle de président du SEJC. Donc le fait que les jeunes se saisissent de cette émission, vous trouvez ça... On avait déjà tenté une première expérience, je me souviens, où je disparaissais d'ailleurs, et j'étais remplacé par mon clone, si je puis dire. C'était une astuce technique que Michel et Patrick avaient mis en place, c'était assez formidable. C'était déjà une première expérience, et je crois que c'est effectivement un des chemins qu'il faut suivre. Enfin, moi, je n'ai pas de leçons à donner, mais je crois que c'est cette volonté-là qu'il faut mener à bien pour développer cette web TV. Et je voudrais simplement dire, parce qu'on est en ce début d'année, avant qu'on clôture l'émission, d'abord de vous remercier à nouveau de m'avoir invité. J'en suis encore une fois très touché. Et en même temps, vous souhaitez encore 10 ans, mais peut-être plus encore, de développement de cette web TV. C'est tout le mal que je vous souhaite en ce début d'année. Et surtout, grâce à vous, pouvoir, je pense que vous serez tous d'accord avec moi, s'adresser aux Cambrésiennes et aux Cambrésiens pour leur souhaiter de très bons vœux de santé, et de bonheur pour cette nouvelle année. Eh bien oui, c'est la tradition, on est la première émission de janvier, donc forcément, bonne année à tous. Très belle année. Bonne année. Bonne année à tous. 10 ans de souvenirs exceptionnels. Jean-François, je crois que vous avez un dernier petit mot. Hein. Oui, un dernier petit mot, je suis bavard. Je voudrais tout simplement remercier Monsieur le maire de nous avoir permis cette aventure de 10 ans, et j'espère encore une fois de 10 ans supplémentaires pour vous. C'est tout le mal que, encore une fois, je vous souhaite. Et encore merci à Monsieur le maire. Marine, je crois qu'il nous revient de droit l'honneur de souffler les bougies, de souffler ce beau gâteau. Attention. Mais avant ça, on va peut-être demander à nos deux techniciens qui sont tout le temps derrière la caméra, à Patrick et Michel, de venir nous rejoindre. Allez Patrick, Michel. On ne voit pas souvent. Au galop, comme d'habitude. Voilà. Chacun. Et voilà. Allez, voilà, on les applaudit. L'équipe a compris. Voilà. Et ben on peut souffler Marine, je te laisse souffler les bougies pendant que j'essaye de... Wow, super.